Bienvenue à vous à Sari Academy. L'objectif de cette séance est de présenter des applications de la bobine, à savoir le circuit RL, dans le cas d'établissement du courant. Donc, exercice. Circuit RL à l'établissement du courant. Donc, soit le circuit RL suivant, qui se compose d'un générateur de tension en série avec une résistance et une bobine. Résistance R parcourue par un courant I de T et une bobine d'inductance L. La tension à ces bornes est U de T. Donc la première question consiste à déterminer l'équation différentielle que vérifie le circuit. Donc équation différentielle. Donc on applique la loi de Mail pour trouver l'équation différentielle. On a UL plus UR est égal à E. On remplace UL par L de I sur dt plus RI est égal à E. On divise par R, donc L sur R, d de I sur dt plus I est égal à E divisé par R est égal à taux d de I sur dt plus I est égal à E divisé par R avec taux, c'est la constante du temps, est égal à L sur R. Donc on a bien déterminé l'équation différentielle que vérifie le circuit en fonction du courant I. On passe alors à la deuxième question qui consiste à tracer l'allure du courant. Donc allure du courant. Donc pour cela, on doit résoudre l'équation différentielle suivante. On commence par solution de l'équation homogène. C'est-à-dire sans second nombre. Et de la forme suivante. I de t est égal à A exponentielle alpha t. Avec A et alpha, ce sont des constantes à déterminer. Donc on remplace I1 dans l'équation différentielle homogène. On trouve que taux, la dérivée de I1 plus I1 est égal à 0. Donc on remplace I1 par son expression. On trouve que A exponentielle alpha t plus taux, la dérivée de A exponentielle alpha t est égal à 0. Donc ceci est équivalent à A exponentielle alpha t plus taux. On fait sortir A. La dérivée de exponentielle alpha t et alpha exponentielle alpha t est égal à 0. Donc on fait passer à l'autre côté. On trouve que taux A alpha exponentielle alpha t est égal à moins
A exponentielle alpha t. On simplifie alors, on trouve que alpha est égal à moins A sur temps. Donc on a bien déterminé la constante alpha. On passe alors à la solution particulière de l'équation différentielle. Donc solution particulière. Donc on a le second nombre est constant, donc I2 est une constante. Donc on remplace I2 de l'équation différentielle, on trouve que I2 plus la dérivée de I2 est égale à E divisé par R. I2 est constante, donc il reste I2 est égal à E divisé par R. Donc il reste à déterminer la solution globale. Donc solution globale de l'équation différentielle. I de t est égal à I1 plus I2. Donc on remplace I1 et I2. On trouve I de t est égal à A exponentielle moins t sur tau plus E divisé par R. Il reste alors à déterminer la constante A. Pour cela, on utilise les conditions initiales, c'est-à-dire à t égale à 0, on a I de t est égal à 0. La bobine est déchargée. Et on a à t est égal à 0, on remplace t par 0 dans la solution, on trouve que I de t est égal à A plus E sur R. Donc, A plus E sur R est égal à 0. Cela implique que A est égal à moins E divisé par R. Donc, on a bien déterminé la constante A. Donc, la solution est de la forme suivante. I de t est égal à moins E sur R exponentielle moins t sur tau plus E divisé par R. Donc on peut factoriser, est égal à E divisé par R facteur de 1 moins exponentielle t divisé par tau. Donc on a bien déterminé l'expression du courant I de t. On peut tracer alors cette caractéristique de la manière suivante. On représente l'intensité en fonction du temps. La caractéristique est de la forme suivante. Donc, à l'instant t est égal à 0, on remplace exponentielle de 0, c'est 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Donc le courant est nul. Donc, la bobine se charge d'une façon croissante jusqu'à lorsque t tend vers l'infini, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc il reste E sur R. Donc il se charge jusqu'à E divisé par R. On dessine la constante du temps. Pour cela, on représente la tangente qui se croise avec la droite E sur R. On fait la projection sur l'axe du temps. On trouve la constante du temps tau. La constante du temps tau permet de caractériser la vitesse d'établissement du courant. Donc plus il est faible, plus le courant s'établit plus vite. Donc c'est clair. On passe alors à la dernière question qui consiste à tracer l'allure de la tension au bord de la bobine. Donc,
allure de la tension. Donc on a bien trouvé I de t est égal à E divisé par R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Et on sait que U est égal à L d de I sur dt. Donc pour trouver la tension aux bornes de la bobine, il suffit de dériver la tension et multiplier par L. Donc U est égal à L fois la dérivée de E sur R moins E sur R exponentielle moins t sur tau. Donc est égal la dérivée de E sur R est une constante, sa dérivée est nulle, donc il reste à moins E sur R fois la dérivée de exponentielle est moins 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. Donc est égal, on remplace donc E sur R fois, on remplace tau, 1 sur tau est égal à R divisé par L exponentielle moins t sur tau. Donc on simplifie cette expression, il reste E exponentielle moins t sur tau. Donc on a bien déterminé l'expression de la tension aux bornes de la bobine. On peut représenter cette caractéristique de la façon suivante. Donc on représente la tension en fonction du temps. On obtient la caractéristique est décroissante de la manière suivante. Donc AT est égal à 0, on a exponentielle de 0 c'est 1, donc U est égal à E. Et lorsque t tend vers l'infini, exponentielle de moins l'infini c'est 0, donc la tension tend vers 0. On représente alors la constante du temps. Pour cela, on trace la tangente qui se croise avec l'axe du temps t. Donc on a bien déterminé la constante du temps tau. Donc on a bien déterminé l'équation différentielle que vérifie le circuit RL. On a tracé l'allure du courant qui traverse la bobine et l'allure de la tension en borne de la bobine. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.